Alors d'ici 30 ans, en France, 4 millionnaires sur 5 seront des millennials. Donc là, il y a un vrai défi pour les banques. Ce qui caractérise cette génération, c'est 3 choses. Première chose, une certaine défiance vis-à-vis des institutions, de la finance en particulier, et même dans une certaine mesure des banques. Deuxième chose, une volonté d'efficacité extrêmement forte, c'est-à-dire de gagner de l'argent tout en ayant des placements sûrs et plus sûrs en réalité que leurs aînés. Et troisième chose, avoir de l'impact, comme on dit dans le monde des startups. Il est clair que ce sont des gens qui ont plutôt réussi, qui connaissent un certain nombre d'outils financiers, et donc qui ne veulent pas d'une relation hiérarchique, verticale avec leur banque. Ils ont plutôt envie d'avoir une relation partenariale et très axée sur l'efficacité. Ça veut dire qu'il faut monter en valeur ajoutée, parce que si on ne monte pas en valeur ajoutée, on ne peut pas demander des prix plus élevés à cette génération, qui est très utilitariste, très focalisée sur l'efficacité, très habituée au prix bas de façon générale. Mais la culture du low cost, ça ne veut pas dire qu'ils demandent systématiquement des prix bas, ça veut dire qu'ils demandent de savoir pourquoi ils payent. Et donc, en fait, derrière ça, c'est une demande de transparence. Donc, il faut leur offrir un service, il faut leur offrir une valeur ajoutée. Et en même temps, il faut être, alors je dirais pas copain avec eux, mais enfin, il y a un peu cette idée-là, quoi. Il ne faut pas hésiter à aller manger des sushis avec eux lors des soirées d'anniversaire. Et en même temps, il faut être très disponible parce que, au fond, ce sont des gens qui, pour tout ce que l'humain ne peut pas faire, sont très habitués à utiliser les technologies.